3, c'est M. Pierre Michelier. C'est la variation de montant d'attribution de compensation et révision dans le temps suite au transfert de compétences aux fluviales urbaines à la communauté d'agglomération dont ils sont venus. Lors du Conseil de communauté du 23 juin 2025, la COV a délibéré pour approuver le mécanisme de variation dans le temps du montant de l'attribution de compensation suite au transfert de la compétence aux fluviales urbaines. Comme le prévoit la réglementation en vigueur, le conseil municipal de Caron est appelé à délibérer sur cette même question, des conventions de gestion signées avec chaque commune ne pouvant s'exécuter pleinement que si toutes les communes de la COV délibèrent favorablement. L'article 1609 C du Code général des impôts, article 5-1 bis, prévoit en effet que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibération concordante du conseil communautaire, statuant à la majorité des 2 tiers et des conseils municipaux des communes, membres intéressés, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Ce même article ouvre la possibilité d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement. La commission locale d'évaluation des transferts de charges, CLETC, réunie le 5 juin 2025, a rendu son rapport portant sur le transfert de charges de la compétence aux fluviales urbaines et ce rapport est annexé à la présente délibération. Il est ainsi proposé d'approuver les modalités de calcul suivantes du transfert de charges de la compétence aux fluviales urbaines, entraînant une variation dans le temps du montant de l'attribution de compensation. Le montant du transfert de charges imputé sur l'attribution de compensation de chacune des communes et pour chacune des années 2024 à 2027 sera égal à la somme des remboursements opérés par la COV au bénéfice de chaque commune au titre de la convention de gestion sur chacune de ces années. D'approuver l'imputation sur l'attribution de compensation de fonctionnement de la part du transfert de charges calculé selon les modalités prévues à l'article 1 correspondant aux dépenses nettes de fonctionnement et le versement par la commune à la COV d'une attribution de compensation d'investissement, article 2046, pour la part du transfert de charges correspondant à des dépenses nettes d'investissement. De dire que la COV communiquera chaque année à la commune le montant des imputations ainsi opérées sur l'attribution de compensation prévisionnelle et définitive au titre du transfert de charges de la compétence aux fluviales urbaines. De dire que le transfert de charges de la compétence aux fluviales urbaines sera arrêté de manière définitive à l'issue de la période de fonctionnement des conventions de gestion et après une nouvelle réunion de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. C'est très clair et vous avez le rapport de la commission locale qui est cité en annexe. Je vous fais grâce C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est le transfert de charges des compétences depuis la loi de 2020. On a des conventions de gestion aujourd'hui, comme on en a pour l'eau, avec des écritures qui sont neutres entre la commune et la COV. Ça sera ainsi, donc, avec cette poursuite de cette convention jusqu'en 2027. Et là, la COV, elle a lancé son schéma directeur des eaux fluviales. Et donc, à partir du résultat de ce schéma directeur, il y aura d'autres conventions qui seront signées. Voilà. Donc, ce qui va se passer dans le futur. Donc là, c'était une mise au clair par rapport à la première convention qui était que de 4 ans, qui s'était arrêtée en 2022. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Alors, on va passer au vote. Donc là, M. François Jean qui est arrivé. Du coup, tu as re-signé là-dedans? Oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, adopté à l'unanimité, merci. Merci.